si l'on complote contre toi, cela ne viendra pas de moi. Bien-aimé. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Donc, vraiment, j'appelle l'entourage de la maman Simone et Yves Babo à la vigilance. Même si vous étiez même vigilants, soyez encore 2 fois vigilants. J'appelle ces enfants à la vigilance. Et surtout, comme je le dis, je le répète encore. Ceux qui prient pour elle, vraiment prions réellement. Parce que comme je dis, on a vu ici, le Seigneur, l'ange de l'Éternel est venu avertir Joseph. Alléluia. Joseph, le mari de Marie, je vais parler sur le père de Jésus dans la terre, dans la chair, si je peux dire. Dans la chair, étant humain sur la terre ici, son père. Il est venu avertir Joseph pour lui dire que de prendre, il dit que de quitter ce lieu et d'aller. Il dit, je vais répéter encore, il dit que, et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuyez en Égypte et restez-y. Donc le Seigneur, l'ange de l'Éternel a dit à Joseph de prendre le petit enfant. On aurait dit, mais Jésus, quand même, c'est le grand Jésus, c'est le Seigneur. Comment est-ce que Dieu va encore prévenir, va encore prévenir Joseph d'aller le protéger? Mais comment les anges sont là, bien-aimés, bien-aimés. Toutes ces choses ont été écrites pour nous emmener à être vigilants, à faire attention, à être prudents, de ne pas nous laisser aller. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont laissées aller. Et aujourd'hui, là, ils sont à l'enfer, ils pleurent. Des choses qu'ils pouvaient faire pour éviter les morts, ils n'ont pas fait parce qu'ils ont pris ça à la légère. Vous voyez, ils ont pris ça à la légère. C'est pour dire que souvent là, faut pas dire non, comme Dieu même avec moi là, tu sais que c'est un poison qui est là, tu vas aller boire. Non. Si on t'a empoisonné et que tu ne sais pas, regardez un peu ce qui s'est passé pour le président Henri Konan Bédié. Ce que j'ai entendu. Quand les auteurs de ce poison sont arrivés là-bas, il y a eu confusion entre eux. Même son cuisinier avait été payé pour l'empoisonner. Bien aimé, la prière est importante. Nous devons prier pour nos autorités. Parce que quand nous prions, Dieu peut annuler, peut exposer, peut dévoiler les plans de l'ennemi. Bien aimé, le diable même peut prendre quelqu'un, il va posséder quelqu'un, puis venir te faire du mal. Et puis après là, la personne va regretter. Comme le livre d'Éphésiens même dit que le combat que nous avons là, ce n'est pas contre une personne, ce n'est pas contre la chair ni le sang, mais c'est contre les esprits méchants. Donc bien aimé, j'ai fait ce direct là pour dire, soyons alertés et prions sérieusement, parce que sinon il y a des gens, écoutez, il y a des gens que Dieu a choisi pour cette nation-là, pour emmener cette nation-là dans sa destinée. Et de là, on a vu comment est-ce que Moïse a conduit les enfants d'Israël pour aller à la terre promise. C'est vrai qu'il n'est pas rentré, mais il a formé Josué. Alléluia. Et on a vu que c'est Josué et Caleb qui ont achevé la lutte. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça que, imaginons, si le peuple d'Israël était resté entre les mains de, j'oublie ces deux personnes-là. Vous voyez ces personnes qui sont levées contre Moïse. J'oublie un peu leur nom là. Que Dieu a ouvert la terre, puis la terre les engloutit. Imaginons que peut-être qu'arrivé un moment, ceux-là, c'est ceux-là qui devaient maintenant conduire le peuple d'Israël. Peut-être même que personne n'allait rentrer. Peut-être même que Dieu même allait frapper même tout le monde. Mais le Seigneur savait comment est-ce qu'il a préservé Moïse. Alléluia. Pour conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Et de là, Josué a continué avec eux. Donc, bien aimés, ne négligeons pas les signes. Ne négligeons plus rien. Parce que nous sommes restés dans la négligence, dans la mort spirituelle. Nous sommes
restés envoûtés, endormis. Et il y a eu beaucoup de choses. Moi, je vous dis, si l'église, si les gens étaient éveillés, les morts que nous avons autour de nous n'allaient pas avoir lieu. Ça, je le dis sincèrement. Parce que souvent, le Seigneur parle à certains hommes de Dieu pour avertir ces personnes. Mais comment rentrer? Déjà me dit non, hein, la soeur, mais si Dieu a dit là, si ce que Dieu doit préparer les cœurs, bien, mais c'est pas tout que Dieu prépare cœur. Hein. Va lire le livre de Jérémie. Va lire le livre de Jérémie. Et demande si Jérémie a pu reçu son ministère avec les enfants d'Israël. Pourtant, Dieu a dit, Jérémie, va dire à mon peuple, voilà ce que je vais faire avec eux. Voilà ce que je vais faire avec eux. Mais toi-même, demande-toi, regarde, va lire le livre de Jérémie. Est-ce que Jérémie a accompli son ministère? Est-ce que Jérémie a fait ce qu'il devait faire? Est-ce que Jérémie, je veux dire, quand je dis que est-ce que Jérémie a fait? Oui, Jérémie, en tant que lui, Jérémie, ce que Dieu lui a demandé, il a fait. Mais est-ce que ce que le Seigneur voulait que ça arrive là, est-ce que ça arrivait? Non. Les enfants d'Israël n'ont pas écouté Jérémie. Est-ce que Jérémie parlait de lui-même? Est-ce qu'il parlait de son propre maître? Non. Il parlait de la part du Seigneur. Il parlait de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que l'Éternel a dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé que les enfants d'Israël n'ont pas écouté la prophétie de Jérémie? N'ont pas écouté les révélations. Et ils ont écouté Ananias. Et quand ils ont écouté Ananias, où le peuple d'Israël s'est retrouvé? Ils sont retrouvés en captivité, alléluia, entre les mains de Nabuchodonosor. Et c'était même grave. Parce que le roi a eu ses yeux percés. Ses enfants ont été tués devant lui. Ses gardes ont été... Vous voyez comment ça a été atroce. Oh, peut-être que si ça avait accepté facilement là. Quand même Nabuchodonosor vient les prendre, on n'allait pas avoir tous ces pètes là. Vous voyez? Donc ne dites pas que non, si Dieu a dit là, c'est que Dieu doit forcément préparer. Dieu a dit, mais Dieu n'oblige pas. Parce que si Dieu, il y a des situations où le Seigneur, il veut même nous emmener, s'il peut appeler ainsi, à travailler dur. On a vu avec la reine Esther. La reine Esther, on peut dire que Esther n'est pas bien de prier. Puisque elle est une fille de l'Éternel. Mais il a fallu que Esther paye un prix dans le jeûne et la prière avant d'aller voir le roi. Alléluia, pour que la requête d'Esther lui soit accordée. Donc, check well, check well. Alléluia. Vous voyez? Donc, je vous dis que, bien aimés, ne négligeons pas. Il pas que non, mais si vous avez des messages pour eux, allez-y leur donner, bien aimés. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. C'est compliqué. Donc, on a vu ici comment est-ce que le Seigneur, à travers un ange, a averti Joseph. Parce que Hérode cherchait à tuer l'enfant Jésus. Vous voyez? Parce qu'il a dit que, il pourrait dire non que, il pourrait dire Joseph, ne crains rien, car la main de Dieu est sur cet enfant. Reste là, ne bouge pas. Je vais montrer à Hérode que je suis l'Éternel des armées. Ça pourrait être aussi comme ça. Ça pouvait être écrit comme ça. Hérode ne va nulle part. Joseph ne va nulle part. Je te révèle ce que Hérode est en train de comploter contre l'enfant. Mais moi, l'Éternel, je suis là. Je le protège. Rien ne lui arrivera. Ça peut être comme ça aussi. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a demandé à Joseph de fuir en Égypte avec l'enfant? Parce que, non, he's not anti-ange. Non, he's not good. Pourquoi est-ce que, comment on appelle ça? Excusez-moi, c'est ma fille qui me pose des questions. Pourquoi est-ce que l'ange de l'Éternel a demandé à Joseph de fuir? Parce que Hérode voulait faire périr l'enfant. Donc, bien aimé, quand nous sommes en train de dire des choses comme ça, ne pensez pas que, ah, mais si quand Dieu envoie, il prépare, oui, c'est pas dans tout. C'est pas dans tout. Parce que nous serons comme des robots. Nous serons comme des robots. Vous voyez? Donc, c'est ce direct-là que j'avais à cœur. C'est ce direct-là que vraiment je voulais partager avec vous. Pour vous dire que, bien aimés, nous sommes à un temps, si nous sommes réellement fatigués d'enterrer nos autorités, nous devons nous mettre à la brèche. Mais si toi tu penses que oui, oh, ils n'ont qu'à mourir,
ça dit que ça ne te dit rien, tu t'en fous, bien aimé. Toi-même, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que, on a vu quelque part dans la Bible, le Seigneur demande, à travers son serviteur Paul, il a dit à Timothée, de prier pour les autorités, car ils ont été établis par Dieu. Donc, ne dis pas que, comme elle-même ne me plaît pas là, elle ne me plaît pas, donc, si elle doit mourir, si ça vient de Dieu ou pas, je m'en fous. Je dis que cette révélation que Angela Désiré donne n'est pas de Dieu. Au contraire, elle est en train de nous dévoiler le complot que Satan a contre la vie de Simone et Yves Gbagbo. C'est un complot qui est là. Donc si nous, on ne dit rien, puis on dit, comme Dieu a parlé, donc on attend sa mort. Bien aimé. Et j'ai même parlé encore, j'ai dit que, même quand le roi Ézéchias, Esaïe avait lui dit ce que le Seigneur avait dit, qu'il devait mourir. Le roi Ézéchias a plaidé avec Dieu et Dieu lui a donné 15 ans de plus. Donc, bien aimé, ne prends pas tout pour dire, oh non, comme ça vient de Dieu. Bien aimé, il y a des choses comme ça que Dieu pouvait changer. Mais comme nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous n'avons pas la connaissance des choses, on dit, Dieu a parlé, Dieu a donné, Dieu a repris. Il dit, même Ahmed Bakayoko, si les pasteurs, les hommes de Dieu qui étaient autour de lui avaient réellement pris le temps et évangélisé ce monsieur-là comme il se doit, bien aimé, cet homme-là n'allait pas mourir. Parce que nous ici, là, je vous dis que si Dieu même a pris son temps, parce que dans le rêve, je n'ai pas dit que c'est Dieu, mais on peut dire soit un ange. Change dresser. Vous voyez? Donc si bien aimé, si, ce que je suis en train de vous dire ici là, il faut qu'on fasse attention à ce que nous sommes en train de faire. Excusez-moi, ma fille est venue me chose un peu. Faisons attention à ce que nous sommes en train de faire et en train de dire. Vous voyez? Parce que si on veut s'asseoir pour dire, oh, comme c'est Dieu qui a parlé, ça n'a qu'à rester comme ça, non. Je vous ai dit que le roi Ézéchias a plaidé avec Dieu. Et je ne dis pas que ce que Angela Désiré dit, c'est vrai. Je dis, c'est un complot. On a lu dans le livre d'Ésaïe 54, verset... attends, je vais redonner, excusez-moi. Verset 16. Ésaïe 54, verset 16, il dit que si l'homme forme, c'est-à-dire que des complots là, il dit que cela ne viendra pas de moi parce que Dieu sait ce qu'il avait déclaré, il a préparé faire avec son peuple. Et qu'il y a un autre plan qui est en train de rentrer en ligne de compte. Ça ne vient pas de lui, Dieu. Vous voyez? Donc, j'appelle encore l'entourage de notre maman. Vous les gardes de corps, ses frères, ses soeurs, ceux qui prient pour elle, soyons vigilants et prions sincèrement afin que Dieu annule tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre sa vie. Parce que c'est comme ça qu'on a parlé. Ahmed Bakayoko, c'est un rebelle. Aujourd'hui, là, vous-même qui avez parlé, là, vous-même, vous êtes dans vos bouches. Eh Dieu, ça me fait pitié, ça me fait mal. Pourtant, on le traitait de rebelle. Mais quand il est mort, sa mort a touché beaucoup. Même moi-même, ça m'a touché. Donc, bien aimé, aimons-nous vivants. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Enlevons la haine, la rancune, le manque de pardon. Je dis, si en tout cas, surtout les gens de FPI, ça soit Gore, le groupe du côté de Blégou Charles, et puis Afin Guessan, je ne sais pas quelle est la différence. Mais je veux dire que ce groupe-là, si il respecte ce que, il respecte la maman Simone et Yves Gbagbo, il respecte cette femme. Ce qu'elle avait dit quand elle est sortie de la prison, le message, il y a une vidéo qui a été postée qu'elle a dit par rapport à quand elle priait contre les rebelles, c'est que Dieu lui a dit. Si eux-mêmes là, ils écoutent, ils réécoutent encore la vidéo, c'est-à-dire que le message que la maman Simone et Yves Gbagbo a donné ce jour-là, c'est un message qui était très profond. S'ils ont compris ce message-là,
il y a beaucoup de choses qui ne vont même plus faire. Nous allons plutôt aller à la paix. Alléluia. Et ce n'est pas en croisant les bras, mais nous devons le faire selon la volonté de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Et c'est c'est avec, comment je peux dire, avec humilité, si je peux dire. Je voulais lancer encore ce message à notre maman. Pour dire que maman Simone et Yves Gbagbo, le message avec lequel vous êtes sortis de la prison, quand vous avez parlé des rebelles, que vraiment ce message demeure en vous. Et que ce message prenne des racines en vous. Parce que moi, ce message-là m'a touché. Et je sais que ce message a touché beaucoup de personnes. Et nous prions que ce message-là soit réellement enraciné en vous. Le pardon. Le pardon. Le pardon, il est très, très, très important. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse, maman. Et comme je dis, souvent, il y a des choses... Moi, je suis quelqu'un... Bon, c'est vrai que j'ai connu ces filles, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais quand je regarde un peu la vie de cette femme, ça m'a amené à comprendre beaucoup de choses. Et ça m'a amené à comprendre comment est-ce que Dieu fait ces choses. Bien aimé, cette femme a traversé. Les gens voudront l'accuser de ce qu'ils veulent. Chacun a ses raisonnements personnels, si je peux dire ainsi. Mais quand nous regardons la vie de cette femme bien-aimée, Dieu veut réellement faire quelque chose. Et à cause de ce que Dieu veut faire à travers cette femme dans notre nation, nous devons vraiment prier pour elle. Nous devons vraiment prier pour elle. Afin que nous voyons des jours meilleurs. Des jours stables sur la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour faire partie politique. Politique, non, 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 non. Et si toi, tu as l'habitude de nous suivre cette toile, tu sauras que ces soeurs-là, on n'a pas de parti pris. Je le dis, je le répète. Je ne vais jamais venir m'asseoir ici dénigrer un politicien. Je ne vais pas le faire. Parce que c'est pas ce que le Seigneur m'a amené à faire. Nous prions pour eux. Mais je le dis, je le répète encore. Que si nous étions vigilants, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de politiciens qui ne seront pas enterrés aujourd'hui. Si nous étions vraiment vigilants, il y a beaucoup de politiciens aujourd'hui que nous n'allions pas enterrer. Et nous n'allons pas enterrer parce que c'est un combat. Il y a des choses qui arrivent. Prions pour toutes les autorités ivoiriennes. Bien-aimés, ne regarde pas la personne. Toi, en tant que chrétien, fais-le. Parce que comme je le dis, si toi et moi, on a compris le message que maman Simone et Yves Gbagbo a donné, bien-aimé, moi j'ai pris ma part. Et j'ai béni encore le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour cette femme-là. Parce qu'avec tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a traversé, si elle peut venir s'asseoir publiquement et donner un message pareil, c'est que vraiment c'est fort. Et toi, chrétien, chrétienne, purifie ton cœur. Si tu as peut-être des mauvaises pensées envers, comment on appelle ça, le gouvernement en place, ou envers le président Laurent Gbagbo, ou envers le ministre Blé Goudéchal, ou envers le ministre Soro Guillaume, ou Afin Guessan, ou le président Henri Konan Bédié, ou même encore la première dame Simone et Yves Gbagbo. Pardonnez, purifions nos cœurs, lavons nos cœurs. Il ne faudrait pas que l'ennemi ait raison sur nous. Pour ne pas que le diable ait raison sur nous. Parce que ce que nous ne savons pas, si nous ne faisons pas attention, c'est nous-mêmes, le diable va nous utiliser nous-mêmes pour détruire notre nation. Parce que je vous ai dit que l'esprit de Balaam
est en train de marcher contre la Côte d'Ivoire. Et quand je dis à maman Ange me dit que, pourquoi je dis est en train, est déjà même sur la Côte d'Ivoire, est active sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Mais le diable a fait de telle sorte que les Ivoiriens eux-mêmes là, ils vont pécher contre Dieu afin que la malédiction tombe sur eux. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc bien aimés, purifions nos cœurs, sanctifions nos cœurs, arrêtons les haines, la division, les paroles vaines. Tu as les sentiments d'amertume en toi, bien-aimé. Ta prière ne peut pas monter. Non, tu ne supportes pas un tel parti, mais tu pries pour l'autre parti. Et tu as l'amertume dans ton cœur. Mais ta prière ne va pas être exaucée. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Elle a dit, la maman Simone Évêque Babo, elle a dit, le Seigneur lui a dit que les rebelles, ce sont ses enfants. Et ça là, c'est ce que nous, depuis longtemps, sur la toile ici, nous avons répété ça, nous avons dit. On a parlé de ça ici sur la toile depuis plus de 2 ans ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Les gens ont pensé que on était pour le pouvoir en place. Quand on dit, ah, on prie pour la Côte d'Ivoire, personne ne veut se connecter. Personne ne veut se connecter parce que les gens trouvent que, oh, elle est en train de prier pour... Non, non, non. Nous faisons ce que le Seigneur nous demande. Et ce que je vais dire encore, le message que nous avons reçu, bien aimé, c'est un message de réconciliation. Ce que le Seigneur nous a donné là, c'est un message de la réconciliation. Donc, nous, en tant que chrétiens, en tant que les enfants de Dieu, partout où nous sommes, nous devons emmener le peuple, la nation à se réconcilier. À se réconcilier. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'était ça mon direct. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais plus ajouter. Alléluia. Et comme j'ai dit, j'ai fait ce direct là pour appeler notre maman Simone Évêque Babo à la vigilance. Les gens qui sont autour d'elle. Alléluia. Ses gardes de corps, ses enfants. Eux tous, ils doivent être vigilants. Ils doivent être vigilants. Alléluia. Et comme je dis, surtout, c'est la prière. C'est la prière qui pourra déjouer tout. Parce que même ces gardes de corps peuvent être utilisés. Même ses frères, ses soeurs. Ses enfants, j'en doute. Parce que je connais un peu l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants. Je sais un peu comment les enfants du président, je vous dis la vérité, comment est-ce que ces filles-là sont. Mais je dis, prions parce que nous ne savons pas de quoi le diable est capable. Prions. Prions afin que tout complot contre leur famille, contre leur vie, soit exposé. Soit exposé afin que tous ces plans même soient annulés. Parce que je ne vais pas dire non que on va prier pour que Dieu les tue. Non, 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 non. Parce que eux-mêmes qui se laissent utiliser là, ils ne savent même pas que c'est le diable. C'est quand le pire va arriver là. Après maintenant ils vont regretter. Donc c'est le temps pour nous de nous lever, bien-aimés. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour nos autorités. Bien-aimés, moi je vous dis la vérité. Si tu avais la haine pour notre président actuel au pouvoir, je t'en supplie, purifie ton cœur. Parce que tu ne le fais pas pour lui. Tu le fais pour toi. Même la Bible nous dit que Dieu là, il aime le péché, bien-aimé. Il aime le péché. Donc toi et moi, nous ne sommes pas plus que Dieu. Si lui-même Dieu là, il dit que lui, il aime le pécheur. Mais c'est le péché là qu'il hait. Donc c'est contre le péché là que nous devons prier, contre les œuvres. Contre les œuvres que nous devons prier, annuler. Exposer les œuvres du diable. Désarmer même Satan. Vous voyez? Désarmer Satan. Parce que si tu te rappelles bien de l'histoire de Nabuchodonosor, le roi Nabuchodonosor, une fois je suis en train de parler à une soeur, je dis que quand j'écoute l'histoire de Nabuchodonosor, peut-être que je suis encore relu, mais quand j'ai relu, quand j'ai lu, je veux dire quand j'ai lu, j'ai compris c'est comme à la fin des temps, on peut peut-être que c'est moi je me trompe. Je ne dis pas que c'est ce que le Seigneur m'a dit, hein, c'est pas ça. Même la compréhension était que si comme Nabuchodonosor a été sauvé, c'est-à-dire qu'il a accepté le Seigneur, a donné sa vie à Dieu. Vous voyez? Parce que quand tu lis bien à la fin des temps, il a confessé, il a reconnu que Dieu était.
Vous voyez? Donc, bien aimé, c'est qui Dieu ne peut pas transformer. C'est qui Dieu ne peut pas changer. Désarmons nos cœurs. Désarmons nos cœurs. Tout ce qui est bruit de guerre, sémence de rancune, d'amertume, manque de pardon, la haine, la colère, la vengeance. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a eu des choses qui sont passées. Bien aimé, il y a eu des gens qui ont été tués. Je sais, bien aimé. C'est pas parce que nous sommes aux États-Unis. Si moi, j'ai des familles, j'ai des parents en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas née aux États-Unis. Je ne suis pas américaine. Je suis ivoirienne. Mais bien aimé, demande à Dieu. Si peut-être que tu as un problème, si tu as un problème de pardonner, tu n'arrives pas à pardonner le pouvoir en place. Tu n'arrives pas peut-être à pardonner le président qui est en exil. Différents partis, tu n'arrives pas à leur pardonner. Va en prière et demande à Dieu de t'aider à pardonner. À pardonner. C'est Dieu ce qui peut nous emmener à pardonner. Je vous dis la vérité. Et le pardon est divin. Parce que quand tu pardonnes, toi-même tu te libères. Tu es libre. Tu es libre, bien aimé. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Que le Seigneur bénisse la nation ivoirienne. Et surtout que le Seigneur se souvienne de nos autorités. Car beaucoup d'entre eux ne le connaissent pas réellement. Entendre parler de Jésus et connaître Jésus, c'est différent. Beaucoup d'entre eux ont entendu parler de Jésus, mais ils ne le connaissent pas réellement. Donc nous prions que le Seigneur Jésus se révèle à eux. Bien aimés, en fait qu'ils soient sauvés parce que le Seigneur Jésus a payé le prix aussi pour eux. Donc c'était ça mon message. Je n'ai pas accusé quelqu'un. Je n'ai pas dit que quelqu'un veut tuer la première dame Simone Veil Gbagbo. Non, j'appelle juste à la vigilance. Parce que par rapport à la vidéo que Vérité Diaz a fait jouer, c'est sur le YouTube. Tape son nom Vérité Diaz. Et tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir de quoi je parle. Il a fait jouer la vidéo. Il y a eu des gestes bizarres. Que cette jeune fille-là. Et comme je dis, si peut-être que je ne connais pas, mais les filles de la première dame que je connais, j'ai déjà vu leur visage. Je ne pense pas que celle-là, c'est l'une de ces filles. Mais comme souvent les photos, les images, les caméras déforment un peu le visage. Peut-être que c'est vraiment sa fille, je ne sais pas. Mais bien aimés, soyons vigilants. Et vous aussi, les gardes de corps de ce moment-là, soyez aussi vigilants. Soyez vigilants. Et je prie que vous ne soyez pas un canal par lequel l'ennemi va passer pour ôter la vie de cette femme-là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et shalom. Shalom.